Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. C'est parti. Nous allons nous pencher sur ces comportements effrayants dont nous devons nous débarrasser, car nous sommes en décembre. Comportement 2. Rangez vos blessures. Jésus a pleuré, selon Jean chapitre 11, verset 35. Ces deux mots, Jésus pleura, prouvent ainsi, comme tout le monde, Jésus a vraiment expérimenté les émotions humaines. À cette occasion, il était en deuil profond. Il venait d'apprendre que son ami Lazare était mort. Veuillez noter que Jean utilise le mot « wept » en anglais, qui veut dire « pleura amèrement » au lieu de « cried », simplement pleurer. Pleurer amèrement est beaucoup plus profond qu'une action de grogner. Ce déchirement de soi qui vient du cœur, qui littéralement, physiquement, donne l'impression que ça se brise à l'intérieur. Et ces mots « Jésus pleura » continuent de nous rappeler aujourd'hui que Jésus comprend les affaires du cœur. Il s'identifie aussi profondément avec notre perte, votre trahison vécue et votre coup de cœur. Bien-aimé, il n'y a aucune blessure qu'il ne sent pas, et il n'y a aucune de vos blessures qu'il ne peut pas guérir. Bien-aimé, vos blessures restent vos blessures, et personne ne peut ni ne doit le minimiser. Certes, les blessures sont difficiles à oublier, mais cela pourrait être le temps de se séparer de certains d'entre eux. Des souvenirs douloureux, des rêves latéraux, promesses non tenues. Bien-aimés, quand vous rangez vos blessures, vous laissez de la place à la joie pour emménager. Essayez simplement le test et plus tard, vous pourrez témoigner. Il est temps de vous débarrasser de vos blessures. Comportement 3. Arrêtez la procrastination, ce qui veut dire retarder ou remettre à demain à la moindre occasion. Il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Un récit de Jean chapitre 9, verset 4. Bien-aimés, si vous désencombrez enfin votre maison, vous avez déjà prouvé que vous pouvez combattre la procrastination. Et bien que réduire les choses que nous possédons soit un bon début, il existe probablement des moyens plus importants pour mettre en ordre votre maison. Jean nous rappelle que nous sommes chargés de faire les œuvres du Seigneur parce qu'une date d'expiration arrive. Et même le procrastinateur le plus expérimenté ne peut pas renvoyer cette date. Bien-aimés, est-ce que vous avez besoin d'aller dans l'étude personnelle de la Bible et plus intensément dans la prière? La nuit arrive. Y a-t-il des voisins, des membres de la famille, des collègues ou des amis qui ne connaissent pas Jésus? La nuit arrive. Votre cœur a-t-il été appelé à des missions locales ou internationales? La nuit arrive. Êtes-vous dans des relations qui ont besoin de réparation? Hâtez-vous, la nuit arrive. Bien-aimés, si nous avons appris quelque chose des événements récents, Covid-19, infection virale, contagion, décès, ralentissement économique et bouleversement social, c'est que nous ne sommes pas en contrôle. Nous en sommes venus à comprendre que la vie est étonnante et imprévisiblement courte. Et donc, il y a une urgence accrue au jour dans lequel nous vivons. Par conséquent, bien-aimés, quand vous envoyez la procrastination, les retards tactiques loin de vous, je vous en prie, jetez aussi la complaisance, c'est-à-dire être satisfait de soi et ne vouloir aucun changement avec elle. N'oubliez pas que la nuit arrive. Nous devons changer notre comportement. Que Dieu vous bénisse tous. Nous continuerons demain. Veuillez revoir ces points. Ajoutez aussi certains de vos comportements qui doivent être révisés. Dieu, le Saint-Esprit, vous montrera le chemin. Écoutez simplement sa voix. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.